L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, on a appris que le déficit budgétaire des États-Unis est passé sous la barre des 3% du PIB. Et ça, c'est quand même une super bonne nouvelle parce que ça veut dire que si les États-Unis étaient en Europe, ils ne se feraient pas zlataner par la Commission européenne de Bruxelles, c'est-à-dire l'Allemagne ou plus précisément les conservateurs allemands. Mais heureusement que Merkel ne sait pas ce que je sais sur l'histoire des déficits budgétaires américains, sinon ça fait bien longtemps que ça aurait zlatané. Alors les États-Unis sont passés sous la barre des 3% de déficit budgétaire. Alors quand on dit 3%, on veut dire que les dettes créées une année donnée, en 2014 par exemple, par un État, équivalent à 3% de son PIB, c'est-à-dire équivalent à 3% de l'ensemble de la richesse créée dans un pays une année donnée. Mais pourquoi donc comparer les dettes faites par un État une année donnée avec la richesse créée par l'ensemble d'un pays, plutôt que de les comparer avec le taux de chômage dans ce même pays, et pourquoi limiter ces dettes à 3% et pas à 4, à 5 ou à 10%? Eh bien, la réponse est qu'au moment où on s'est mis d'accord pour créer l'euro, on s'était dit, les Français et les Allemands, sous l'amicale pression allemande, qu'il ne fallait pas que les États dépensent trop d'argent, parce qu'il est bon que les États soient sérieux, à l'image d'un bon père de famille qui tient bien son ménage et sa famille. Du coup, il a fallu mettre une limite, et on s'est dit qu'il ne serait pas bon d'accepter tout déficit budgétaire, permettant de faire passer le taux de chômage sous les 5% par exemple, non. On s'est dit qu'il serait préférable de comparer le déficit acceptable avec un truc stable, de bon père de famille, la richesse créée par un pays, mesurée par son PIB. Et puis on s'est dit que 3% finalement c'était plutôt sympa. Ah, mais je sens la Merkel en vous qui doute et qui s'énerve, parce que quand même, si cette limite de déficit budgétaire à 3% existe, c'est qu'elle a de bonnes raisons d'exister. Imparable. Cependant, le Reagan qui est en vous devrait protester, parce que pendant que Reagan était président des États-Unis, eh bien le déficit budgétaire moyen, par an, des États-Unis, représentait un peu plus de 4% du PIB. Pire, Merkel, bouge-toi les oreilles, même sous Bush père, le déficit public annuel moyen était un peu supérieur à 4% du PIB américain. Heureusement, le fiston, Bush Jr., a relevé le niveau puisque le déficit moyen sous sa présidence était redescendu à un peu plus de 3% du PIB américain. Autant dire que si les Américains étaient européens, ils se seraient fait tous zlataner par la Commission de Bruxelles, l'actuelle fauné des conservateurs allemands. Heureusement, vous dira Merkel, Obama, lui, c'est un mec bien, et le déficit américain est passé sous la barre des 3% cette année, à 2,8% estimé. Mais là encore, ne dites surtout pas à Angela Merkel et à ses amis que la règle des 3% n'a aucun sens en regardant plus précisément les déficits budgétaires américains de ces dernières années. Parce que vous seriez obligé de lui dire que le déficit américain représentait 10% du PIB américain en 2009, 9% en 2010, plus de 8% en 2011, 7% en 2012, 4% en 2013 et donc moins de 3% en 2014. Parce que plus l'État consommait et investissait, plus il passait des commandes aux entreprises et versait des salaires aux Américains, plus les entreprises et les Américains consommaient et investissaient à leur tour, et en plus payaient des impôts qui allaient dans les caisses de l'État. Au final, pour sortir de la crise déclenchée par les spéculateurs en 2007-2008, l'État américain a décidé de ne pas écouter les conservateurs allemands et de dépenser énormément d'argent. Résultat, entre-temps, personne n'est mort de relancite économique aiguë et l'économie américaine est en train de sortir tout doucettement de la crise. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4.